Bonjour à tous, donc bienvenue dans la correction de cette activité 2 intitulée Transfert et conversion d'énergie qui se place dans le thème de la Terre, un réservoir d'énergie dans le chapitre 4, Source, forme, transfert et conversion d'énergie. Vous aviez ici une page qui vous permettait de rappeler les différents boutons, celui-ci pour avancer, celui-là pour voir les différentes pages du module et revenir en arrière, mais ne pas avancer. Et ici, le bouton qui peut apparaître quand les consignes sont sous cette forme et qui permet de le masquer ou de l'afficher. Dans cette activité 3 parties, un premier QCM de mémorisation pour revoir les notions d'une semaine, d'il y a 2 semaines, puisque le fait de revoir permet de favoriser la mémorisation à long terme. Des automatismes qu'il va vous falloir acquérir pour devenir plus efficace, plus sûr de vous, pour éviter les fautes lorsque vous continuez à faire de la physique-chimie. Et ensuite, la nouvelle activité. Qu'est-ce que la solubilité? C'était une question de cours, il fallait se souvenir, ou en tout cas vérifier la définition qui est dans votre cours. Donc la solubilité, c'est la masse maximale de solide, soluble, que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant. L'unité de l'énergie. Parmi ces unités, ici, nous avons l'unité d'une masse, l'unité d'un volume, l'unité d'une force. Donc l'énergie, elle est en joules. Dans la liste suivante, qui est une source d'énergie renouvelable, souvenez-vous la définition, une énergie renouvelable, ça veut dire que son stock ne s'épuise pas ou se renouvelle à l'échelle d'une vie humaine, donc à l'échelle de 100 ans. Donc ici, nous avons le vent et le soleil qui sont 2 sources d'énergie renouvelables. Quelle forme d'énergie a pour effet de faire fonctionner nos appareils? Vous avez 5 formes différentes. Celle qui fait fonctionner les appareils, c'est l'énergie électrique. Même question avec l'énergie qui met en mouvement un objet, c'est l'énergie cinétique. Conversion, premier automatisme que vous devez avoir, les conversions doivent devenir faciles, vous devez être sûr de vous lorsque vous les faites. La masse d'un cube d'un Lego est de 1,152 grammes. Convertir cette masse en milligrammes mg, vous faites au brouillon, vous faites avec un tableau, vous faites de tête, peu m'importe. Mon objectif avec ces questions est de vous entraîner pour que vous puissiez ne plus vous tromper le jour où on fait les évaluations. Donc 1 mg, c'est 1000 fois plus petit qu'un gramme, donc ça correspond à ce chiffre-là. Donc les milligrammes, ils sont ici. Donc ça veut dire qu'en fait, en milligrammes, c'est 1152. Lecture de graduation, on en a fait plusieurs fois. Quel volume peut-on lire dans l'éprouvette? Donc il faut regarder les 2 grandes graduations, c'est 20, 25. Donc ça veut dire que les moyennes ici, c'est de 1 en 1. On a 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et donc les plus petites, c'est la moitié, donc c'est 0,5 millilitres. Ici, on lit toujours au bas du ménisque, donc on est à 23 millilitres. Schématisation. Vous devez, à terme, connaître les schémas, donc savoir dessiner et savoir reconnaître les schémas de tout le matériel qu'on peut utiliser en physique-chimie. Évidemment, aujourd'hui, nous n'avons pas encore tout vu ensemble. Donc je commence par ceux que vous connaissez. L'Erlenmeyer, qu'on a déjà schématisé pour la filtration, et le tube à essai, qu'on a schématisé plusieurs fois depuis le début de l'année. On passe maintenant à la nouvelle activité. Donc, nous avons vu la semaine dernière ce qu'était l'énergie, les différentes sources d'énergie et formes d'énergie. Maintenant, il y a 2 objectifs à cette nouvelle activité. Celle de comprendre ce que signifie une conversion ou un transfert d'énergie et être capable de schématiser ces conversions par un schéma qu'on appelle une chaîne énergétique. Donc vous avez un reportage après qui vous permet de découvrir ce qu'est la conversion avec des exemples. Vous pouvez donc l'écouter, la réécouter en revenant en arrière et puis répondre aux questions. Alors, d'après ce que vous avez appris dans la vidéo, votre corps convertit l'énergie chimique en quoi? Énergie cinétique et thermique ou énergie thermique? Donc, on va avoir la bonne
réponse. Donc c'était énergie cinétique et thermique. En effet, lorsque par exemple vous courez ou vous faites du sport, vous allez vous mettre en mouvement, c'est de l'énergie cinétique, et vous allez également dégager, vous allez transpirer, vous allez avoir chaud, donc vous allez dégager une énergie thermique. Quel est le nom du processus par lequel les plantes convertissent l'énergie des rayons du soleil en énergie chimique? Il y avait 3 propositions. La bonne proposition, c'était la photosynthèse. Replacez les éléments de phrase dans le bon ordre. Donc, ce qu'on a appris dans cette vidéo, c'est que l'énergie, ce qu'on avait appris la semaine dernière, c'est que l'énergie est tout autour de nous, omniprésente, indispensable. Et là, ce qu'on apprend, c'est que cette énergie, en plus d'être partout autour de nous, elle peut être transférée, elle peut être convertie, ou transférée, mais pas perdue. Ça veut dire que l'énergie ne va pas être créée. L'énergie, elle est transformée, elle change de forme, mais elle n'apparaît pas et elle ne disparaît pas. Alors, remplir les espaces vides avec le mot qui convient. Donc attention, il faut bien distinguer une conversion d'énergie et un transfert d'énergie. Il y a 2 mots différents qui veulent dire 2 choses différentes et il faut faire attention. Donc lorsqu'une énergie est, donc là on ne sait pas forcément ce que c'est comme premier mot, et change de, donc là si on regarde, on n'a que forme d'énergie qui peut aller. Donc lorsque l'énergie, elle est donc transformée par un objet, puisqu'elle va changer de forme. Par exemple, dans les panneaux solaires, c'est de l'énergie lumineuse fournie par le soleil qui arrive au départ. Et les panneaux solaires transforment cette énergie lumineuse en une autre forme d'énergie, puisque c'est de l'énergie électrique. Lorsqu'il y a transformation et changement de forme, on appelle ça une conversion d'énergie. Ensuite, lorsque l'énergie est communiquer d'un objet à un autre sans changer de forme. On a par exemple dans un câble électrique, on parle de transfert. Donc là, il faut faire attention, la différence entre les deux fondamentale, c'est est-ce que l'énergie change de forme ou pas avec l'objet. Si l'objet fait changer de forme, il convertit l'énergie, par exemple un panneau solaire. Si l'objet, il permet à l'énergie d'aller d'un point A à un point B sans changer de forme, alors c'est un transfert d'énergie. Maintenant que nous avons vu que l'énergie pouvait être convertie et changer de forme, regardons quelques exemples. Vous allez vous intéresser à la conversion de l'énergie sur différents véhicules à 2 roues. Donc nous avons un vélo électrique et une moto. Alors, l'énergie d'un déplacement à vélo. Pour se déplacer, il faut que l'utilisateur fournisse des efforts. D'après vous, d'où provient l'énergie utilisée par votre corps lors de la réalisation de vos mouvements? Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir dans la vidéo. Notre énergie, l'énergie que l'on peut fournir en faisant du sport, en bougeant les choses, elle provient de nos aliments. Une heure de vélo à allure modérée consomme environ 250 kcal, ce qui correspond à 1 million de joules. Donc on est bien en train de parler d'une énergie là. Votre corps transforme l'énergie des aliments en une autre forme d'énergie, laquelle? Donc ici, on fait apparaître, vous avez ici un petit texte qui vous expliquait, on faisait apparaître en fait 2 nouvelles formes d'énergie. L'énergie musculaire qui est là, qui correspond à l'énergie fournie par les muscles, soit de l'homme, soit de l'animal. Et vous avez l'énergie ici mécanique qui apparaît. Donc énergie mécanique et cinétique sont assez proches au niveau des effets. La différence, c'est que les deux, mécanique et cinétique, sont associés à un mouvement, mais mécanique, il ne va pas y avoir de déplacement de l'objet. Par exemple, l'énergie mécanique, c'est celle qui va mettre en mouvement une hélice. Par exemple, l'hélice d'une éolienne. Et l'énergie cinétique, c'est l'énergie que vous donnez quand vous tapez dans un ballon. Il est en mouvement, mais il se déplace. Alors, il fallait choisir deux réponses ici. Donc, d'après vous, lorsque nous pédalons, notre énergie, l'énergie des aliments, on la transforme en une autre forme d'énergie, laquelle? Donc les 2 réponses étaient l'énergie musculaire, donc nos aliments, c'était la réponse de tout à l'heure, nos aliments nous permettent de fournir une énergie de forme musculaire et aussi une énergie thermique puisque nous avons chaud forcément.
Ensuite, le pédalier est l'élément essentiel du vélo. Il regroupe les pédales et les manivelles. En quelle énergie le pédalier convertit-il votre énergie musculaire? Donc vos muscles vous permettent de faire tourner le pédalier, d'agir dessus, et du coup le pédalier, quel type d'énergie est-ce qu'il convertit? En quoi est-ce qu'il change votre énergie musculaire que vous lui donnez? C'est ça la question. Et c'est là où l'énergie mécanique elle intervient, puisque du coup le pédalier va mettre l'objet ici en mouvement sans déplacement. Donc on a vu ici il y a plusieurs transformations d'énergie. Donc le vélo, c'est une machine qui permet à l'énergie de se convertir plusieurs fois. Elle va changer de forme, l'énergie, plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle finisse par vous mettre, vous, en mouvement. Donc pour illustrer cela, et pour que ce soit plus simple qu'avec des phrases et des mots, on fait un schéma qu'on appelle donc la chaîne énergétique. Donc la chaîne d'énergie d'un vélo, c'est ça. Ici, nous avons les différentes étapes de transformation de l'énergie. Donc au-dessus des flèches, vous devez absolument mettre une forme d'énergie. Donc énergie musculaire, mécanique ou cinétique. Là, à l'intérieur, vous avez du coup les objets qui vont convertir ces différentes énergies. Donc ici, c'est l'alimentation qui permet au départ de fournir une énergie musculaire, on l'avait dit. Ensuite, le pédalier transforme cette énergie musculaire que vous avez en énergie mécanique puisqu'il met en mouvement sans déplacement l'écran ici, l'engrenage ici. Et ensuite, cet engrenage va transformer cette énergie mécanique en énergie cinétique puisque le vélo va commencer à avancer. Maintenant, on va essayer d'appliquer ça à la chaîne d'énergie d'une moto. Donc c'est assez proche, c'est pour que vous compreniez le principe. Donc ici, il y a le début de l'énergie, la source première de l'énergie, elle est fournie par du coup le réservoir et le carburant. Ce carburant, quelle forme d'énergie est-ce qu'il va fournir? Donc vous doutez bien que le carburant, là-dedans, il brûle à l'intérieur du moteur, donc le carburant c'est une énergie chimique puisqu'il va y avoir réaction chimique dans le moteur. Donc cette transformation, cette énergie chimique qui est donnée là, le moteur va la transformer en énergie d'abord mécanique, puis finalement le plateau, les chaînes, les pignons, les roues, tout ça va transformer l'énergie mécanique que vous avez donnée, donc l'énergie de mouvement, en mouvement avec déplacement, donc de l'énergie cinétique. Et là, nous avons le dernier exemple, c'est un vélo du coup électrique. Donc là, nous avons la première chaîne, si vous la reconnaissez, elle est pareille à celle du vélo. Donc nous avons toujours notre alimentation qui nous permet d'avoir une énergie musculaire que l'on transforme. Ici, on n'a pas le point. Et à la fin, on va vouloir avancer. Donc à la fin, là, ce qui ressort de la chaîne de transformation du vélo, c'est une énergie cinétique puisqu'on va être en déplacement. Et là, du coup, quand nous pédalons, nous fournissons une énergie de type musculaire, mais nous sommes aidés par une batterie qui va du coup fournir une énergie électrique. Et finalement, les deux cumulés vont fournir la même forme d'énergie, qui est donc une énergie mécanique ici, qui s'ajoute pour donner l'énergie cinétique. Allez, à vous! Alors là, il fallait compléter la chaîne d'énergie d'un grille-pain. Donc, si vous avez compris un peu le principe. Le grille-pain, comme les panneaux solaires, il reçoit une énergie, il fournit une énergie. Donc, le grille-pain, il est au milieu. Ensuite, il faut voir qu'au-dessus des flèches, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, au-dessus des flèches, nous avons les énergies. D'accord ? Donc les énergies, on a thermique, lumineuse, électrique. Qu'est-ce que le grille-pain reçoit? Le grille-pain va recevoir de l'énergie électrique, tout le monde est d'accord. Le grille-pain, il va vouloir chauffer, c'est l'objectif, donc il va donner de l'énergie thermique. Mais vous le savez tous, si vous avez déjà regardé dans un grille-pain, il n'y a pas que de l'énergie thermique, puisqu'il va y avoir aussi une certaine partie de l'énergie électrique qui est transformée en énergie lumineuse lorsque vous voyez votre résistance devenir rouge.
Maintenant, il nous reste deux objets à placer avant et après. Donc, qu'est-ce qui va fournir de l'énergie électrique au grille-pain? Quel objet? C'est la prise. Et le grille-pain, du coup, il va fournir de l'énergie thermique et lumineuse à quoi? Au milieu extérieur. On va parler comme ça de manière générale. Deuxième exemple, la lampe de poche. Donc, même principe, la lampe de poche, elle va aller dans cette ellipse au milieu. Donc, c'est un objet. Et on se repose les mêmes questions. Au niveau des flèches, on va placer les formes d'énergie. Ici, il y en a 5. Il va falloir choisir. Et ici, il y a deux objets. Donc, quel est l'objet qui fournit de l'énergie à la lampe? C'est la pile. Et la lampe va fournir de l'énergie au milieu extérieur. Donc la pile, qu'est-ce qu'elle va donner comme forme d'énergie à la lampe de poche? Est-ce que c'est l'énergie nucléaire, mécanique, électrique, chimique ou lumineuse? Donc la pile, qui n'est pas reliée à la prise de courant, va donner une énergie chimique, il y a une transformation à l'intérieur de la pile. Et la lampe de poche, son objectif, c'est de transformer cette énergie qu'elle reçoit, donc de convertir cette énergie en énergie lumineuse, puisque nous voulons être éclairés. Donc ici, il y a une faute. Je vous demande de la corriger. C'est normal, je l'ai laissé exprès. Ce n'est pas l'énergie chimique ici, électrique, pardon, la pile, c'est bien de l'énergie chimique. C'est une erreur dans la correction. Faites attention. On recommence. Nous avons les panneaux photovoltaïques qui sont ici. Nous allons remettre les énergies ensemble. Voilà. Alors, le soleil, c'est lui qui fournit l'énergie, la première énergie, aux panneaux. Et les panneaux vont fournir de l'énergie à la centrale. Donc nous avons 5 énergies encore une fois. Nous avons ici 2 espaces vides. Le soleil, quelle est la forme d'énergie qu'il va donner aux panneaux photovoltaïques? Là, c'est l'énergie lumineuse. Et les panneaux photovoltaïques vont convertir, donc transformer cette énergie lumineuse en énergie électrique. Donc cette activité est terminée. Dans votre cahier, je vous laisse reprendre la page où vous aviez écrit ce qu'il faut retenir, donc de la dernière fois, de la dernière activité, où normalement vous aviez écrit le petit paragraphe, le petit bilan de l'activité 1. Vous allez écrire du coup en dessous activité 2, transfert et conversion d'énergie avec ces deux définitions importantes. Donc lorsqu'une énergie est transformée par un objet et change de forme, on parle de conversion. Lorsque l'énergie est communiquée d'un objet à un autre, sans changer de forme, elle est juste transportée en fait, on parle de transfert d'énergie. Là, vous avez deux exemples pour vous permettre de vous rappeler les deux définitions. À la suite, vous écrivez du coup représentation de la chaîne énergétique. Donc, pour représenter les différents transferts et conversions d'énergie, on va dessiner une chaîne énergétique, c'est ce qu'on vient de voir dans cette activité. Il existe des règles à respecter pour représenter. Donc on l'a vu, les formes d'énergie, elles seront représentées au niveau des flèches. Les objets qui convertissent, qui transfèrent, qui agissent sur les formes d'énergie, on les met dans des rectangles. Et on peut écrire des informations supplémentaires en dessous de ces différents rectangles pour préciser si ce n'est pas forcément clair. Et on va voir tout de suite un exemple. Donc vous pouvez cliquer pour l'agrandir, ça ne sert à rien. Donc ici, par exemple, le processus de fonctionnement d'une lampe. Donc une lampe qui est par exemple dans votre salon. Vous savez qu'elle va fournir à la fin de l'énergie lumineuse pour éclairer votre salon. Donc cette partie-là, vous la connaissez facilement. Ce que vous savez intuitivement, mais que vous ne vous rendez peut-être pas compte, c'est que toute l'énergie que reçoit la lampe, elle ne part pas uniquement, elle n'est pas convertie uniquement en énergie lumineuse pour éclairer votre salon, puisque vous savez très bien que quand une ampoule est allumée depuis longtemps, vous ne pouvez pas la toucher puisqu'elle est chaude. Donc il y a une perte en énergie thermique. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une perte? Parce que ce n'est pas l'objectif de la lampe. La lampe, elle convertit dans l'objectif d'éclairer. Donc il faudrait, dans l'idéal, que toute l'énergie reçue par la lampe soit convertie en énergie lumineuse. Mais on sait que ce n'est pas le cas, donc il faut écrire cette énergie-là. Donc la lampe, elle reçoit de l'énergie électrique.
Donc elle convertit. Cette énergie électrique, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient des centrales, mais elle est transférée par les lignes électriques. Et les centrales nucléaires, elles produisent de l'énergie électrique, oui, mais d'où elle vient cette énergie? Dans les centrales nucléaires, l'énergie vient de l'uranium, qui est la source. L'uranium va fournir une énergie de la forme chimique. Il y a une transformation chimique qui se passe là-dedans pour que la centrale puisse produire de l'énergie électrique. Donc cette activité est terminée, je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.